Bonjour les amis, rebonjour. Salut. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Vous êtes la résistance et nous sommes avec Maurice des Gilets jaunes du 11e arrondissement à Paris. Bonjour tout le monde. Deuxième vidéo sur les cahiers d'exigence citoyens. Alors, vous avez lancé, vous, le 25 juin 2022, au bar Le Métro, dans le 11e arrondissement, Exact. Ouais. ce cahier d'exigence, premier prototype. Comment ça marche? Comment ça s'est passé? Alors c'est un espace public, hein, c'est un bar, resto, qui fait aussi des concerts. Le patron gère le cahier sous mandat impératif Ouais. pour consultation ou écriture. Et puis c'est un établissement ouvert au public. Comment ça s'est passé par rapport à cet outil d'intelligence collective, en toute bienveillance et en toute transparence, hein, tout le monde peut le consulter, dans ce combat pour la justice, la dignité et le bien commun de tous? L'intérêt, nous, on ressortait à ce moment-là de Place Mireille-Yvette du 11e arrondissement et on a commencé à cogiter sur le fait de faire ressortir l'intelligence collective du groupe, déjà, au départ. Donc, plutôt que de se mettre debout comme ça à attendre et de dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, le mieux, c'était de mettre par écrit. Et comme on avait entendu dire qu'une personne avait commencé à parler de cahier d'exigence, etc., on s'est dit, tiens, on va faire un essai. Plutôt que d'écouter toutes les paroles de chacun, c'est très long, on va mettre ça à un cahier et chacun, il va venir, à condition qu'il vienne, hein, c'est à sa demande, il vienne et il va marquer ce qu'il souhaiterait au sein du groupe, au sein de la cité, au sein de la ville, etc. Il en est ressorti des choses merveilleuses. Voilà, tout simplement. Et avec l'accord du patron, je le remercie, je lui dis bonjour. euh, les gens, maintenant, n'importe lequel, du 11e, hein, viennent au bar, le métro, et demandent à avoir le cahier, simplement pour marquer ce qu'ils souhaiteraient de voir. Donc ça peut être des choses, il y a des choses bien, hein, il y a des choses très bien, mais il y a des choses aussi futiles. Mais ça c'est encore un autre point de vue. On peut D'accord. demander des comptes aussi à la personne qui a écrit quelque chose de futile ou un peu déplacé. Moi, j'ai été témoin de ça. Ouais, Les collègues, ils vont demander au gars, mais pourquoi t'as écrit ça? ouais, c'est bien parce que ça nous permet de converser tous les uns les autres. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte justement, qu'on se mettait autour d'une table et en buvant un verre tranquillement et tout ce qui était positif, on commençait à parler de certaines choses qui étaient marquées par des gens qui sont venus comme ça, d'autres qui font partie du groupe et d'autres qui mettaient des choses, bon, pas absurdes, je veux pas dénigrer leur écriture, mais il y a des fois des choses qui sont hors société et tout, et c'est là où on intervenait pour lui dire c'est pas bon ce que tu as fait. Bah, en tout cas, c'était au moins justifie, donne des arguments parce que pas Exactement. content, ouais, on en a fait des manifs pas Pas contents, mais content, pas content, pas ouais, content. mais là derrière donne des arguments et quelquefois c'était constructif, quelquefois le gars il a fait ouais, c'est bon, j'ai fait une boulette, Ouais, excusez les voilà. collègues, Ils voilà. sont conscients. Et là, en fait, on refait en fait société, on refait Agora. C'est une Agora studieuse Ouais, finalement. ouais. C'est de l'intelligence collective Une agora paisible. On est tous entre guillemets, on est tous entre potes, quoi. Voilà. On boit un coup et en même temps on milite, quoi. et on pose et on peut consulter ce que les autres ont écrit. Nous-mêmes, on peut écrire des choses dedans et tout ça, c'est de la base d'intelligence collective, de partage Exactement. d'expérience. Exactement. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, mais vous, vous le tenez de tout le temps, puisque vous êtes sur les manifs tous les week-ends, sur Paris 11e. Euh, Est-ce qu'il y a eu des clients qui n'étaient pas gilets jaunes, qui étaient, on va dire, des normies, entre guillemets, des Ouais. gens qui regardent la télé, qui croient à les médias, qui se font picouser 8 fois, etc. Est-ce qu'il y a eu des interactions avec eux? Est-ce Ah, que... s'ils sont fait picouser, je sais pas, j'en sais rien. Mais par contre, des gens qui ne faisaient pas partie des groupes, ouais. Il y en a beaucoup qui venaient et en nous écoutant parler, etc. D'accord. Au fur et à mesure, il était sorti des autocollants. Si tu t'en rappelles, hein, on Ouais. se tutoie, hein, d'accord. Des autocollants avec la date d'exécution du cahier d'exigence, etc.
qui étaient sur le carreau du café. Et il y en a qui étaient intrigués, en plus, c'est jaune et rouge, hein, comme ça, là. Et comme ils étaient intrigués, il y en a qui rentraient, ils voulaient lire le bouquin. Voilà. Et en le lisant, eh ben, ils se sont dit, tiens, je vais mettre un truc. Alors, quand tu dis bouquin, c'est un cahier d'écolier. Ouais, c'est un cahier d'écolier, tout On peut faire simplement. ça avec n'importe quoi. Ouais, moi je voulais faire avec un truc à reliure en cuir. On m'a dit, oh, fais pas ça, t'es un gilet jaune. Et alors? Donc c'est un cahier d'écolier. Mais pour les collègues qui nous écoutent, c'est faisable avec n'importe quoi. La forme finalement n'a peu d'importance. Bah non, ce qui est important, c'est pas. Ce qui est important, c'est le contenu. C'est pas le contenant, hein. Alors on peut raturer. Exactement. Il y en a qui ont rayé des fois, c'est raturé. C'est naturel, quoi. C'est un stylo et c'est ta main qui écrit là, avec une réflexion profonde, point barre. C'est un cahier basique. Il y en a, ils vont pouvoir faire des cahiers avec de la feuille d'or s'ils veulent, mais ça peut être un cahier tout à fait basique. Si tu t'en souviens, c'est un cahier d'écolier. On a Alors commencé avec il ça. y a la date et il y a la signature. Tu signes parce que, enfin, tu signes pas. Enfin, tu peux mettre ton nom, ton. Non, tu peux mettre ton nom, ton prénom, la date de l'écriture, enfin du texte. La date, bon, c'est pas l'aspect juridique n'est pas véritablement pensé, ok? Il faut savoir que c'est un document de plaisir entre guillemets pour l'instant. C'est un prototype, hein. Voilà, c'est un prototype de test qui a marché très bien puisque le premier bouquin, euh, on en a fait au bout de 2 semaines, il a fallu changer le bouquin parce que les autres, le premier était plein. Bon, voilà, Et donc, s'il y a des collègues qui nous écoutent, qui passent par le bar, le métro, dans le 11e arrondissement à Paris, ils peuvent voilà, voir ce qu'a écrit le citoyen exactement, Maurice à telle date, exactement. s'il a raturé, s'il Ouais. a changé, Il faut etc. qu'il demande au patron, Voilà. d'accord? Condition sine qua non, parce qu'il n'était pas question de poser le bouquin sur le comptoir à la vue de tout le monde, etc. On le demande. Il y a l'étiquette contre sur le carreau de l'établissement, comme quoi ici c'est le premier établissement où il y a le cahier des exigences, et à chaque fois qu'on le demande, il le sort. Voilà, Donc, il y donc a une démarche c'est déjà une volontaire. démarche au départ volontaire pour mettre quelque chose ou pour lire. Voilà, On sort de la passivité. La politique, c'est pas que pour les élus, exactement. entre, voilà, entre guillemets. C'est pas pour tous ces corrompus-là. On les paye. C'est avec notre pognon qu'ils vivent grassement. Et la politique, en fait, c'est la vision grecque des choses. C'est l'agora avec police, politique, P-O-L-I-S, comme dans Minneapolis ou Ouais, Indianapolis. ouais, C'est la cité. Donc, on, exactement. on fait la démarche, on sort de la passivité, du pas content, pour proposer des C'est choses. exactement ça, hein. C'est pas content, pas content, pas content. Quand on regarde les premiers du premier livre, il y a des choses que demande le peuple qui sont. On croirait que le peuple est jaloux des élus ou quoi que ce soit. Il y a des choses. Les élus ont fait tellement de choses horribles qui sont totalement illégitimes qu'aujourd'hui le peuple demande des comptes. Et aujourd'hui, en demandant des comptes par rapport à un cahier d'exigence, bah voilà, les privilèges, il faut que ça saute. Par exemple, j'ai lu ça, mais pas qu'une fois. J'ai lu ça 25 fois. Voilà, donc le principe ensuite, la mise en place euh, juridique de ce style d'idée est déjà pensée et doit être absolument mise à exécution. Maintenant, pour l'instant, vous allez me dire qu'il y a un cahier, ok, mais il peut très bien en avoir un dans chaque commune. Après, c'est une question d'organisation, c'est tout. Et donc là, chacun a son rôle à jouer et sa part à faire. Personne fera ta part à ta place. Exactement. Il faut Merci. partir, je te coupe, mais il faut partir du principe, vite fait, c'est que le cahier des exigences, d'accord, c'est le sommet de la pyramide, maintenant. C'est comme ça qu'on voit les choses, nous. C'est-à-dire que le décideur, c'est le cahier des exigences. À partir de ce cahier-là, va ruisseler, comme disait une amie, va ruisseler toute l'intelligence collective pour être mis à plat en écriture, hein, par des lois, des décrets, des arrêtés
ou ce qu'on veut, d'accord? Je ne connais pas tout ce process, mais à partir du cahier des exigences, on arrivera à une finalité, à une finalité. Voilà. Ça, on pourra peut-être le voir dans l'autre vidéo, la D'accord. troisième vidéo, sur ce que pourrait apporter les cahiers d'exigence généralisés, un avenir hypothétique, généralisé, et comment ça pourrait nourrir Fonctionner et la démocratie directe. c'est la base. Je te remercie. Moi aussi. Force et honneur. Ah, ou. On lâche rien. Ah ouh!